Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies de la pleine lune du 16 février 2022, signe astro par signe astro. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que votre signe vénusien ou je ne sais quoi, si ça vous parle. Moi, je suis Amélia, je pratique la cartomancie intuitive et la canalisation. Je parle, vous écoutez et surtout vous prenez que ce qui résonne. On va aller voir un petit peu, j'ai déjà tiré les cartes. Comme ça, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus condensée et de faire ça en express. J'ai tiré une carte pour le début du cycle, qu'est-ce qui se passe depuis le 1er février, donc la nouvelle lune. Une carte pour votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes. Une carte pour les énergies de la pleine lune et une carte guidance pour la fin du cycle. Allez, on commence avec les scorpions. Amis scorpions, bonjour. Hop, 0,55 on va mettre. Alors pour vous, pour le début du cycle, j'ai l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. J'ai vraiment là des scorpions qui sont dans un état d'esprit un peu triste, un peu lourd. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, beaucoup de choses qui travaillent. Et du coup, effectivement, on a l'huile d'épée en état d'esprit, on se sent un petit peu accrochée, un petit peu prise dans le prise dans le mental, dans les énergies un petit peu ambiantes comme ça, qui peuvent être lourdes et qui peuvent faire remonter des choses. Les énergies de cette pleine lune, elles viennent vous donner le courage d'oser, le courage d'incarner vos idées, le courage de commencer des guérisons, des libérations également. La guidance, elle vous dit élargissez votre spectre. Vous êtes à cette période où vous passez sur un pont qui est pas très stable, c'est pas très très agréable, mais il faut y aller, il faut se lancer, il faut réussir à se séparer de ces chaînes, de ces bandages, à oser aller guérir ses blessures, oser se laisser bercer par la vie aussi, on me dit, et voir les choses différemment, voir les choses de notre œil et voir les possibilités que la vie vous offre en ce moment, parce qu'il y en a. Voilà les amis scorpions, c'est méga express, mais ça peut le faire. Si vous voulez une guidance un petit peu plus détaillée, je vous invite à me contacter et toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite une belle fin de lunaison et je vous dis à bientôt. Et on continue avec les capricornes. Alors, pour ce début du cycle, on a le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Là, vous êtes dans un cycle où on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si c'est pas évident tous les jours. Au niveau de l'état d'esprit, on a la lune. Vous êtes vraiment en train de découvrir des situations, de découvrir des personnes, peut-être même de vous découvrir vous-même, de découvrir vos émotions sous un nouveau jour, avec beaucoup plus de profondeur. La lune, elle vous amène la possibilité de vous reconnecter à la nature, non seulement à la nature, les arbres, la forêt et les petites fleurs qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais aussi se reconnecter à votre nature, à arrêter. La résilience, vous l'avez travaillée, vous êtes en train de la travailler et ça se passe plutôt bien parce que vous allez dans des concepts, dans des schémas qui sont justement assez profonds pour vous permettre d'intégrer ces choses et d'accepter les choses que vous avez à accepter. C'est important de laisser aussi agir la nature et la magie de la nature pour ceux à qui ça parle. La guidance vous attire votre attention sur vos émotions, à la fois la manière dont vous les gérez, et à la fois la manière dont vous les exprimez et dont vous les comprenez. Voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de lunaison, les Capricornes. N'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée un petit peu plus approfondie, ça sera avec grand plaisir. Toutes mes coordonnées sont dans la description. Je vous souhaite une belle fin de lunaison et à très bientôt. On continue avec les Vierges. Hop, 4-14, Vierges. Alors, les Vierges, pour ce début de cycle, vous êtes rentrés dans, j'ai le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Vous rentrez dans un cycle d'abondance où vous avez mis beaucoup de choses en place ces derniers temps et ça commence à porter ses fruits. Votre état d'esprit, on a le cavalier d'épée, celui d'en dessous, le valet d'épée. Vous êtes déterminé, vous êtes assez
vous savez ce que vous voulez dans votre pensée, vous êtes prêt à aller battre le fer un petit peu. La lune, elle vous amène la possibilité de vous harmoniser à l'intérieur de vous, d'harmoniser votre intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur ce que vous voulez attirer à vous et les graines que vous avez plantées. La guidance vous dit soyez pleinement responsable, c'est-à-dire qu'en harmonisant son intérieur à son extérieur, ça engage à faire des choix, ça engage à venir faire des rectifications à la fois dans sa vie et dans son intérieur à soi. Et on nous demande à ce moment d'être pleinement responsable et d'incarner son intégrité, d'incarner sa personnalité interne avec des bases franches et sûres de soi. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle fin de lunaison. N'hésitez pas si vous avez envie d'une guidance un petit peu plus poussée. Tous les détails sont dans la description. Je vous dis à très très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! On continue avec les poissons. Hop, poissons. Alors, les poissons, on a pour ce début de cycle la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Vous rentrez dans un cycle où vous avez envie que les choses soient à leur place, que les choses se passent bien, comme vous avez pas forcément prévu, mais en tout cas que ça aille dans le sens où vous voulez. Vous êtes vraiment déterminé en état d'esprit, on a le monde. Vous êtes prêt à y aller. Vous êtes vraiment déterminé, j'ai cette notion de globalité. On a le 1 ici, vous repartez pas à zéro, mais vous posez le premier pas sur un chemin, sur le chemin qui vous mène vers vous, vers votre monde, vers votre intégrité. Cette lune, elle vous donne la possibilité, elle vous insuffle l'énergie de bouger, d'avancer, que ça soit dans votre chemin spirituel, que ça soit en physique, d'aller prendre l'air, d'ouvrir un petit peu ses perceptions. La guidance vous parle de votre intuition et de toutes ces parties de vous qui ont un mot à dire au sein de votre libre arbitre personnel. On vous dit faites confiance en votre intuition, vous voyez les signes, vous savez exactement ce que vous voulez, vous repartez vraiment avec des bases claires et précises, vous avez laissé ce que vous ne vouliez plus. C'est pas spécialement le moment de se poser des questions. Là, vous êtes dans un moment d'action, c'est une période d'action qui commence, et il n'y a qu'à se connecter à son intuition et agir en conséquence. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, toutes les infos sont en barre de description. Je vous souhaite une bonne fin de cycle lunaire, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, je vous fais de gros bisous, et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Alors, on continue avec les Sagittaires. Hop, 7,50, Sagittaire. Allez. Alors, les Sagittaires, vous êtes rentrés dans un cycle de déconstruction. On a le diable de poussière, embrasser le chaos. Vous avez peut-être fait des blackouts, peut-être des blackouts, des burn-out, des blackouts peut-être aussi, des dépressions, ces choses un petit peu de l'hiver où quand on manque de soleil et de sommeil pour certains, c'est compliqué, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites à la fois dans vos intérieurs et dans vos univers respectifs. Au niveau de l'état d'esprit, on a le valet de coupe. Vous êtes assez dans l'émotionnel en ce moment. Il peut y avoir des vagues émotionnelles comme ça. Il peut y avoir des chocs émotionnels aussi pour certains. L'émotionnel est très très présent et peut des fois prendre le dessus. Ça peut déborder. Les énergies de cette pleine lune, elles vous invitent à faire une pause, à stopper toutes ces choses qui vous entraînent dans ce nuage de poussière, à vous éloigner un petit peu de cette tempête et à vous offrir des calmes comme ça, des moments de calme et d'introspection. La guidance, elle vous parle de la connexion, de celle que vous avez avec les autres, de votre intuition, de votre empathie, de vos capacités extrasensorielles, mais aussi de la connexion que vous avez à vous-même, avec votre âme, avec votre intégrité, toutes les facettes de vous-même et avec votre cœur. Vous avez besoin, là, pendant cette pleine lune, de venir un petit peu dans votre cocon, dans votre jardin intérieur, pour oublier un peu, émotionnellement en tout cas, le brouhaha extérieur de votre vie.
Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne fin de lunaison. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un peu plus de détails, une consultation privée ou tout simplement me suivre sur les réseaux que j'essaye de retrouver en ces temps un petit peu confus. Je vous souhaite une bonne fin de lunaison, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Allez, on continue avec les Verseaux, 10h10, enfin 10h10, 10 minutes 10. Verseau, allez. Alors, vous les Verseaux, vous êtes rentrés dans une phase d'abondance. On a le bienfaiteur, grâce et générosité. Vous rentrez dans une phase qui peut être calme, qui peut être couronnée de succès, qui peut se passer tout tranquille. Par contre, dans vos états d'esprit généraux, vous ne le voyez pas, vous ne vous en rendez pas compte, parce que il y a des choses qui vont et puis des choses qui vont pas forcément. Ça engendre aussi du changement et certains ont une résistance au changement qui fait qu'ils ne voient pas les nouvelles portes qui s'ouvrent. Cette pleine lune, pardon, elle vous invite à récolter justement les fruits du travail que vous avez fait, des intentions que vous avez pu envoyer à l'univers. Il y a beaucoup de choses qui vous sont revenues, mais vous ne les voyez pas parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Donc on vous demande de faire une pause, de faire le tour, d'éclairer tous les domaines de votre vie et de voir qu'il y a des endroits où quand même vous avez eu ce que vous vouliez, même si ce n'est pas dans la forme dans laquelle vous l'imaginiez. La guidance, elle vous parle de l'art de s'unir, elle vous parle à la fois du collectif, mais aussi de toutes ces petites choses que vous avez pu mettre en place pour arriver où vous êtes et pour avoir des résultats dans vos objectifs. On vous demande aussi d'aller ouvrir le champ de vision. J'ai une idée de communication. S'il y a des gens qui sont fâchés peut-être ou qui ont coupé les communications, c'est peut-être le moment de rouvrir. Ou alors au contraire, le moment de couper. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Dans tous les cas, on vous dit si vous avez des projets, que ce soit collectif, que ce soit des projets de vie, des projets créatifs, c'est le moment de penser à poser les premières pierres. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une bonne fin de lunaison, j'espère vous retrouver bientôt. Si vous voulez une guidance individuelle, toutes les infos sont en barre de description. Je vous souhaite une belle fin de lunaison, je l'ai déjà dit, ça fera 2 fois. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer, salut! Allez, on continue avec les Gémeaux, 12-30, Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous êtes super déterminés en ce moment. Vous rentrez dans une phase, là, depuis le 1er février, depuis la nouvelle lune, où vous avez en fait pas grand-chose à faire parce que tout a été fait avant. Il y a eu des guérisons, il y a eu vous avez fait des choix, vous avez pris des chemins, et en fait, maintenant, tout est en place. Vous vous rendez peut-être pas forcément compte. Au niveau de l'état d'esprit, c'est le cavalier de bâton qui est sorti. Donc, vous êtes très déterminé, très dans l'action, vous êtes prêt à envoyer du lourd, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette détermination de rage de vaincre. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. La pleine lune, elle vient vous inviter à arrêter de faire des choses et à recevoir ce que vous avez. Vous êtes dans l'action et du coup, vous n'arrivez pas à vous poser pour laisser venir ce qui, en fait, est en train de venir à vous et qui attend juste derrière la porte que vous ayez 5 minutes pour venir l'ouvrir. La guidance, elle vous parle de l'art du drame. C'est un peu le côté... ça me résonne assez identique ces 2 cartes, dans le sens où vous êtes vraiment tourné vers vos objectifs, vous êtes tourné vers l'action, vers les choses à faire, à prioriser les choses, faire des listes. Là, je vois des tableaux, des bilans, des trucs que du coup, vous voyez pas le reste et vous voyez pas qu'il y a des choses qui en fait arrivent toutes seules, presque tout fait, tout préparé, tout mâché, que vous n'avez plus qu'à le prendre, à le mettre dans votre poche et à continuer votre route. Et vous focalisez sur la manière de faire les choses. Essayez d'ouvrir un petit peu votre perception et de regarder autour de vous ce que vous êtes en train de recevoir et que vous ne voyez pas parce que vous êtes tourné ailleurs. Voilà pour vous les Gémeaux. Si vous désirez une guidance individuelle un petit peu plus poussée, n'hésitez pas à aller voir en barre de description, il y a toutes les infos pour me contacter. Je vous souhaite une belle fin de lunaison, je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut!
Allez, on continue avec les lions. 14,45. Hop. Alors, les lions. Les lions, vous êtes à une phase de votre vie depuis le début de lunaison. Ici, j'ai le puits vide, il n'y a rien ici. Et en état d'esprit, j'ai la roue de la fortune. Donc il y a clairement une corrélation là-dedans. Vous êtes arrivé dans ce nouveau cycle avec beaucoup de choses changées, à la fois dans votre esprit, dans votre quotidien. Il y a des manières de voir les choses, des convictions, des croyances qui sont différentes. Et vous êtes prêt à mettre ça dans votre vie, à mettre ça dans votre matière, parce que le cycle dans lequel vous étiez et qui s'est terminé, vous n'avez pas envie qu'il recommence en fait. La vie n'a pas envie qu'il recommence parce qu'il n'y a plus rien pour vous. Vous avez tout compris et tout acquis de cette expérience. Vous ne ferez que tourner en rond. Et vous, votre âme, votre guidance, elle vous dit aussi qu'il est temps de changer. La pleine lune de février vous invite à lâcher prise, à venir lâcher des choses. La guidance vous parle de masque. Il y a encore des remises en question à faire. Au niveau de vous, de votre ego, de votre mental, de vos masques, pour venir enlever encore un petit peu plus de ces changements qui ont été faits pour pas repartir dans des cycles-là parce que même vous, toutes les parties de vous et la vie est d'accord avec vous, ça n'a plus aucun intérêt. Donc là, on vous dit, il y a des choses qui sont terminées, il y a des choses que vous ne voulez plus incarner, il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Il est temps maintenant de lâcher prise, de lâcher ces choses, de laisser la vie vous les enlever parce que de toute façon, la vie est d'accord avec vous et de aussi vous remettre en question, de vous mettre à nu en quelque sorte pour pouvoir vous reconstruire si vous voulez vous-même. Mais il y a besoin de se mettre à nu, de se mettre en état de faiblesse et ça c'est vrai que le lion il aime pas pour accepter justement ces nouvelles bases et ce que la vie et vous-même et votre âme est prêt à vous offrir. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle fin de lunaison, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Allez, on continue avec les béliers. Hop. Excusez-moi pour la coupure, j'ai ma fille qui est bélier, qui est juste derrière la porte de ma chambre. Bélier? Elle m'a trop fait rire. Alors, les béliers, vous êtes rentrés dans un cycle de changement, un cycle d'abondance. J'ai la roue de la fortune, chance et bon timing. Les choses changent pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des choses qui se lâchent assez naturellement, des choses qui rentrent dans votre vie assez naturellement aussi. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez l'as de bâton. Vous avez toutes les cartes en main, du moins vos cartes à vous, vos cartes mentales, vos cartes analytiques. Vous avez une manière de voir les choses, une manière d'appréhender le monde qui a pu changer, qui est beaucoup plus tournée vers vous. Et c'est absolument pas négatif, c'est au contraire très positif. La pleine lune vous invite à faire tout ça en conscience, à prendre conscience que vous êtes au centre de votre... J'ai mon petit bélier qui me regarde par la fenêtre là. À prendre conscience que vous êtes au centre de votre vie, que même si la roue tourne, vous avez les moyens de la faire tourner dans un sens ou dans l'autre, ou dans encore un autre, parce qu'on a rarement que deux choix, et de faire ça en conscience de vous, en conscience des autres, et en conscience aussi du global. La guidance, elle vous dit aimer sans condition. Ici, il y a une idée de ramener un petit peu de douceur dans sa façon de voir les choses. Vous étiez dans un cycle de ce que je ressens très rapide en fait, très wap. Et là, il commence un cycle où les choses changent, c'est beaucoup plus lent, mais c'est tout aussi fort en énergie. Et en fait, vous pouvez être encore dans ce timing très rapide du cycle d'avant et on vous demande de revenir un petit peu au calme, de vous reconnecter à vous et de vous reconnecter aux énergies de votre univers de vous, vraiment, pas forcément des énergies globales, mais vraiment aux énergies de votre vous, de votre vie, de votre roue à vous, et de vous laisser bercer par ça avec beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance envers vous et envers les autres. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle fin de lunaison. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Toutes les infos sont en barre de description. Je vous dis à très très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Allez, on continue avec les cancers. Hop, 19,35 cancers.
Alors, les cancers, vous êtes rentrés dans une phase très en lien avec les autres. On a ici l'étranger, l'autre. Ce que je vois avec, c'est les cartes que j'ai là. J'ai le pendu en état d'esprit. J'ai donné en énergie de la lune et j'ai accepté le chaos en guidance. Il y a ici une déconstruction qui se fait par rapport à une relation, ça parlera peut-être pas à tout le monde, par rapport à une relation affective ou familiale ou amicale, mais où il y a des idées de codépendance. La personne de qui je parle, et vous savez de qui je parle pour ceux à qui ça résonne, la personne là est devenue un étranger et vous êtes devenu un étranger pour elle parce qu'à cause de à force de vous fondre l'un dans l'autre, vous avez perdu un petit peu vos identités. Au niveau de l'état d'esprit, vous êtes assez coincé dans cette situation où vous êtes éloigné de vous-même sans pour autant vous rapprocher de l'autre. Et en même temps, vous êtes bien dans cette situation-là parce que c'est un peu votre zone de confort, parce que ça dure depuis un moment. Cette période qui a commencé met en lumière tout ça. Cette pleine lune vous offre la possibilité de prendre conscience que vous donnez trop, que vous ne vous donnez pas assez à vous, que vous ne savez pas recevoir, que vous n'acceptez pas de recevoir. Il y a peut-être cette idée de je ne mérite pas aussi. Là, la lune vous dit arrêtez, stop, arrêtez de donner trop, donnez-vous à vous et acceptez de recevoir. La guidance, elle vous dit acceptez le chaos. Dans la déconstruction des choses, il y a toujours un petit air de création, un petit air de renouveau. L'image du phénix, c'est de brûler pour renaître de ses cendres. On ne brûle pas le passé pour le détruire, on le brûle pour en garder que le meilleur et que l'essence même de laquelle on peut renaître plus proche de nous et de ce qui nous correspond. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle fin de lunaison. N'hésitez pas si vous voulez une guidance un petit peu plus détaillée et personnalisée. Je vous dis à très très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Allez, on continue avec les balances. Hop. Alors les balances, vous êtes rentrés dans un nouveau cycle avec cette nouvelle lune du 1er février. J'ai le chat de l'aiguille intentionnalité. Vous êtes en train de faire des choix, en train de poser des bases dans votre vie, en train de prendre des décisions, en train de vous orienter professionnellement pour certains, dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin de vie en fait. Au niveau de l'état d'esprit, vous avez envie justement de faire ces choix. C'est la première fois que je vois pas une résistance au choix. Vous avez peut-être compris que choisir, ce n'est pas renoncer, qu'au contraire, choisir, c'est poser ses intentions pour ouvrir de nouvelles portes et avoir de nouvelles propositions de la vie. Dans tous les cas, vous avez envie justement d'intégrer des nouvelles parties dans votre vie, de faire des choix, de faire des rencontres, de faire des échanges, de faire quelque chose de votre main, de mettre à profit vos compétences et les acquis que vous avez eus ces dernières années. Au niveau des énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, elle vous invite à ouvrir les yeux. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Il y a peut-être des idées que vous avez. Si vous avez un projet, par exemple, vous voulez que ça se passe comme ça, pour arriver ici. Ici, on vous dit, décrochez-vous du « ça se passe comme ça ». Ça sera au jour le jour que vous pourrez faire des petits choix qui détermineront la manière dont la vie décidera que ça se passe. Focalisez-vous sur l'objectif et ne fermez pas les portes. La guidance, elle vous dit créer de l'impact. Osez, 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 osez. Osez incarner vos idées. Osez sortir aussi de votre zone de confort et de votre zone de votre champ de vision. Osez aller voir plus loin, aller acquérir de nouvelles compétences et osez être précis dans vos demandes et dans vos objectifs. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une bonne fin de lunaison. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée individuelle. Tout est dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Et on termine avec les taureaux. Hop. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous êtes rentrés dans une phase, à cette nouvelle lune du 1er février, j'ai l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Vous avez envie d'ordre, vous avez envie que les choses roulent, vous en avez marre de galérer,
Vous avez envie de faire du tri, que ça soit dans, votre maison, dans vos amis, dans vos têtes et cetera. Vous êtes vraiment, déterminés pour que les choses, soient claires, pour trouver les solutions à certains problèmes. Il y a peut-être j'ai des situations là un peu confuses où il y a pas de solution, où on voudrait que ça bouge dans ce sens-là, que ça bouge et ça bouge pas. Votre état d'esprit, on a le valet de Pentacle. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Il y a un peu comme ça cet esprit de conservation, de peur, de dire, moi j'ai construit des choses, ça je veux pas m'en débarrasser, ça je veux pas que ça se passe comme ça. Vous êtes un peu là en questionnement avec votre petite vie et ces choses qui peuvent vous échapper et voilà, remettre ces bases-là et à dire non ça je veux pas que ça parte. J'ai quand même de la confusion et puis comment on appelle ça euh, pas quand on a peur des autres, ça va me revenir. Ça reviendra. La pleine lune, elle vous invite à vibrer. Elle vous invite à vibrer au rythme de la nature, au rythme des saisons, au rythme des cycles lunaires, à votre rythme intérieur. Elle vous invite en tout cas à vous reconnecter, à travailler votre ancrage et à vous reconnecter dans le réel. Vous voyez ici, les arbres, ils sont assez similaires. Et là, j'avais même pas vu qu'il y avait un arbre. C'est-à-dire que vous êtes au milieu d'une situation où vous manquez de clarté, où vous avez de la méfiance. Voilà le terme que j'avais. Que j'avais pas. Vous avez de la méfiance à la fois par rapport aux gens qui vous entourent, à rapport à la vie, etc. Ici, la guidance, elle vous dit cessez le jugement en fait, cessez le jugement des autres, cessez votre jugement à vous, connectez-vous, à vos racines, à vos feuilles, à vos cycles, à vos objectifs et à ce que vous avez envie de réaliser. Et surtout, ne jugez pas, regardez les choses avec bienveillance, parce que c'est pas parce que ça se passe pas de la façon dont vous voudriez que ça se passe que ça ne se passe pas quand même. Beaucoup de passes et de tours de passe-passe dans cette guidance pour vous les taureaux. Sans mauvais jeu de mots, en ce moment, ça passe plus. Ok. Je vous souhaite une belle fin de lunaison. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée ou un petit peu plus d'informations sur moi. Toutes les informations sont en barre de description. Je vous dis à très très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous aimer. Salut!